Alors ici, je vais aborder le sujet des encres, en fait. Les encres offset, les encres utilisées dans la technique d'impression la plus répandue, l'offset, elles sont transparentes. Et en fait, elles servent de filtre à lumière. Et pour bien comprendre ça, je vais utiliser le document ici que j'ai réalisé pour vous expliquer ça. Donc, ce n'est pas possible d'imprimer des photographies avec des encres rouges, vertes et bleues. Pour imprimer des photographies, on utilise des encres cyan, magenta et jaune. La question, c'est de savoir pourquoi. Alors que les écrans, les moniteurs, les projecteurs, ça fonctionne avec de la lumière rouge, verte et bleue, pourquoi est-ce que quand il s'agit d'imprimer des photographies, on est obligé d'utiliser des encres cyan, magenta et jaune? Et donc, le petit document ici va vous expliquer concrètement pourquoi. Bien sûr, je peux imprimer du texte et des logos en rouge, vert et bleu. Ce ne serait pas un problème, mais c'est quand on doit reproduire une multitude de tons, comme typiquement dans les photographies, que ça va poser un problème si j'utilise des encres rouge, vert et bleu. Mais techniquement, pour l'imprimeur, ce n'est pas un problème de mettre de l'encre rouge, vert et bleu dans sa presse au lieu de l'encre cyan, magenta et jaune. Donc, petit avertissement là qui vient de passer pour indiquer que le document simplifie la réalité, parce que sinon, pour la compréhension, ce sera un peu plus difficile. Alors voilà, une partie du spectre des ondes électromagnétiques est composée d'ondes auxquelles les récepteurs de l'œil humain sont sensibles. Donc les cônes, typiquement les cônes sur la rétine de l'œil humain sont sensibles à une partie du spectre des ondes électromagnétiques. Il y a plein d'autres ondes électromagnétiques, notamment les ondes radio, les rayons X, enfin les infrarouges, plein d'ondes électromagnétiques que l'œil ne voit pas. Donc, toutes ces ondes auxquelles les récepteurs de l'œil humain sont sensibles, ça forme ce qu'on appelle le spectre des lumières visibles. Et les ondes se différencient les unes des autres de par la longueur entre deux impulsions, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et ici, vous voyez que ce qui est perçu comme étant du bleu, la perception à laquelle on a attribué le nom bleu, ce sont en fait des ondes où entre deux sommets, la longueur est assez courte. Ce qu'on appelle du rouge, ben, la longueur d'onde est plus grande. Et le vert, c'est moyen, c'est entre les courtes et les longues. Donc, dans le spectre des ondes visibles, il y a des ondes courtes, plus courtes, avec une longueur plus courte que d'autres, qui ont une longueur plus longue. Alors, on considère généralement que le spectre de lumière visible est constitué de trois grandes parties. Une partie constituée d'ondes courtes, d'ondes moyennes et d'ondes longues, mais en fait, c'est pour simplifier les explications qu'on fait ça. En réalité, c'est un continuum. On parle d'un continuum. Il n'y a pas de frontière entre les ondes courtes, moyennes et longues, évidemment. C'est un continuum, comme on le voit ici au-dessus. Mais vous allez souvent voir qu'on parle d'ondes courtes, moyennes et longues. Ce n'est évidemment qu'une vue de l'esprit. Et ce qui nous amène à scinder comme ça en trois le spectre des lumières visibles, c'est parce que dans l'œil, les cônes sont plus sensibles. Il y a trois types de cônes, chacun étant sensible différemment au spectre des lumières visibles. Il y a des cônes qui seront plus sensibles aux ondes courtes et des cônes qui seront plus sensibles aux ondes moyennes et d'autres plus sensibles aux ondes longues. Voilà pourquoi, en fait, on est amené à scinder quelque part le spectre en trois zones et pas en 4 ou 5. C'est parce qu'il y a trois types de cônes récepteurs sur la rétine. Donc, on perçoit du bleu quand les cônes sensibles aux ondes courtes reçoivent des informations, mais pas ceux sensibles aux ondes moyennes et longues.
On perçoit du vert quand c'est les cônes qui sont sensibles aux ondes moyennes qui reçoivent des informations, pas ceux sensibles aux ondes courtes et longues. Et on perçoit du rouge quand les cônes sensibles aux ondes longues reçoivent des informations et pas les cônes sensibles aux ondes courtes et moyennes. Voilà. Si les trois types de cônes reçoivent à la fois en même temps des informations, ben, ce qu'on voit, c'est du blanc, plus ou moins intense suivant l'intensité du signal reçu, évidemment, suivant l'intensité de l'onde électromagnétique qui arrive sur la rétine. Plus ou moins coloré, suivant qu'il y a un type d'onde qui sera plus présent que les autres. Mais en gros, le blanc, c'est quand on reçoit, quand les trois types de cônes sont excités par les ondes électromagnétiques. Hein. Donc ça, c'était la petite introduction. Et alors, on va parler ici des couleurs secondaires. Le cyan, quand on voit du cyan, c'est quand les types de cônes sensibles aux ondes courtes et moyennes reçoivent des informations, mais pas ceux sensibles aux ondes longues. Et donc, on n'est pas ici dans le monde de l'art où les couleurs secondaires, ça va être du vert, du rouge et du bleu, en fait. Non, ici, on est en train de parler de lumière, et donc les couleurs secondaires, ça va être du cyan, du magenta et du jaune. Voilà ici la couleur secondaire jaune. Vous avez compris le principe. Si on voit de l'orangé, ben c'est parce que il y a plus d'intensité d'onde longue que d'onde moyenne. Donc, ça tire vers le rouge. C'est du jaune qui tire vers le rouge, c'est de l'orangé. Et alors, le magenta, c'est quand l'œil reçoit à la fois des ondes courtes et longues, mais pas d'ondes moyennes. Donc, c'est la sensation perçue quand on reçoit à la fois des ondes courtes et longues, mais pas d'ondes moyennes. Et voilà un petit schéma qui résume tout, en fait. Alors, ça, c'est une orange sanguine qui existe dans la réalité. Et pour comprendre l'explication qui va suivre, il faut concevoir qu'un objet est constitué de matière qui agit comme un filtre qui absorbe certaines parties de la lumière blanche et qui en reflète d'autres parties de la lumière blanche. Donc on va commencer avec cette orange sanguine qui est éclairée par de la lumière blanche. Le vert ici est une couleur primaire, le rouge est une couleur primaire aussi, l'orangé est une variante de la couleur secondaire jaune, donc un jaune qui contient plus de lumière rouge que de lumière verte. Ok. Alors, ici on est avec une schématisation et une courbe de réflexion. Pour la feuille verte de l'orange sanguine, la partie de la lumière blanche qui est reflétée, c'est les ondes moyennes. D'accord? Ça montre en fait ce qui est reflété, cette courbe, et ceci montre ce qui est absorbé par la matière. Donc la matière de la feuille verte absorbe les ondes courtes et longues de la lumière blanche et reflète les ondes moyennes. La pulpe rouge de l'orange sanguine reflète les ondes longues et absorbe les ondes moyennes et courtes. La pelure orangée de l'orange sanguine reflète des ondes longues, mais aussi un peu d'ondes moyennes, et c'est pour ça que le rouge va tirer vers l'orangé. Alors, autre cas de figure, ici, il ne s'agit plus de l'orange sanguine qu'on tient en main dans la réalité, il s'agit d'une impression sur papier de l'orange sanguine. Elle est imprimée avec des encres cyan, magenta et jaune. Donc vous imaginez que c'est une photographie d'une orange sanguine, par exemple.
Alors, pour comprendre l'explication qui va suivre, il faut comprendre qu'une encre, c'est de la matière qui va agir comme un filtre, qui va absorber certaines parties de la lumière blanche et renvoyer vers l'observateur d'autres parties de la lumière blanche. Alors, sur le papier, ici, la feuille verte de l'orange sanguine est constituée d'une superposition d'encre cyan et jaune. Donc, on a ici une simulation de la superposition de l'encre cyan et jaune. Donc, ceci, qui est perçu comme étant du vert quand on le voit de loin, les petits points de trame, évidemment, on ne les perçoit pas, ils sont petits. On est au-delà de la résolution analytique de la rétine. La rétine n'est pas capable de voir les détails, les petits points de trame dans les imprimés. C'est ça le principe. Et donc, c'est une superposition d'encre cyan et d'encre jaune. La pulpe rouge de l'orange sanguine sur le papier, c'est une superposition d'encre magenta et d'encre jaune. Donc la pulpe qui est perçue comme étant rouge est une superposition d'encre magenta à de l'encre jaune. Et la pelure orangée, c'est la même chose, sauf que il y a moins de magenta, les points d'encre magenta sont plus petits, et ça se superpose toujours à du jaune. Alors, on va analyser un peu concrètement ce qui se passe, comment la lumière est filtrée par les encres cyan et jaune qui se superposent pour créer la feuille verte de l'orange sanguine sur le papier. Alors, je vais directement passer au schéma. OK, ça, c'est l'encre jaune qui laisse passer les ondes moyennes et longues, mais qui absorbe les ondes courtes. Donc, l'encre est transparente, elle agit comme un filtre, elle laisse passer les ondes moyennes et longues de la lumière blanche, mais elle bloque les ondes courtes qui sont absorbées dans la matière de l'encre. Ensuite, les ondes moyennes et longues, elles se reflètent sur le papier, qui est en dessous de l'encre, évidemment, puisque l'encre repose sur le papier. Et ces ondes moyennes et longues retraversent l'encre dans l'autre sens pour arriver vers l'observateur. Et s'il n'y a que de l'encre jaune sur le papier, vous voyez du jaune. C'est ça le principe, en fait. C'est vraiment un filtre qui se met entre votre œil et le papier, l'encre. Et donc, dans le cas de l'encre jaune, elle laisse passer les ondes moyennes et longues. Ça se reflète sur le papier, qui est juste en dessous de l'encre, logique, le papier blanc, qui lui reflète toutes les longueurs d'onde, courtes, moyennes et rouges. Oui, potentiellement, le papier blanc reflète la lumière blanche, c'est logique. Ici, c'est l'encre cyan qui laisse passer les ondes courtes et moyennes, qui ne laisse pas passer les ondes longues. Quand on superpose l'encre cyan et l'encre jaune, et c'est là que ça devient intéressant à comprendre, quand vous superposez l'encre cyan et l'encre jaune, la seule partie de la lumière blanche qui arrive à passer à travers ces deux encres superposées, ce sont les ondes moyennes. D'accord? Les ondes longues que l'encre cyan, les ondes longues que l'encre jaune laisse passer, l'encre cyan ne les laisse pas passer. Les ondes courtes que l'encre cyan laisse passer, l'encre jaune ne les laisse pas passer. Donc la seule chose qui s'est passée à travers ces deux encres superposées, c'est les ondes moyennes, et c'est pour ça que quand on superpose des cyans et du jaune, on voit du vert, en fait. On a superposé deux filtres à lumière. Voilà. En ce qui concerne le rouge, c'est le même principe. On a de l'encre jaune
qui va se superposer à de l'encre magenta. Voilà ce que l'encre magenta laisse passer. Elle laisse passer des ondes courtes et longues, mais pas d'ondes moyennes. Donc, quand on superpose l'encre jaune et magenta, la seule partie du spectre des lumières visibles qui arrive à passer, c'est les ondes longues. Voilà pourquoi le jaune et le magenta superposés, ça donne du rouge. Voilà, je vais un peu plus vite dans le document. OK. Voilà. Alors, imaginons maintenant qu'on essaye d'imprimer la photo avec des encres rouges, vertes et bleues, plutôt que cyan, magenta et jaune. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, l'encre verte, qu'est-ce qu'elle laisse passer comme ondes? Ben, uniquement les ondes moyennes. L'encre rouge ne laisse passer que les ondes longues. Et alors, on avait certainement avant... Ah non, je ne vous ai pas montré. L'encre bleue ne laisse passer que les ondes courtes, mais vous avez compris, vous n'avez pas besoin de voir le schéma. Voilà. Et alors, si je superpose de l'encre rouge et verte, qu'est-ce que je vais obtenir? Du jaune, là où ça se superpose, mais pas du tout, en fait. Si je superpose de l'encre rouge et verte, là où elle se superpose, ça fait du sombre, en fait. Pourquoi? Ben, le schéma ici vous le montre, hein. Si vous avez au même endroit sur le papier de l'encre rouge et verte, ben ce que l'encre rouge laisse passer de la lumière blanche, l'encre verte ne le laisse pas passer. Ce que l'encre verte laisse passer, l'encre rouge ne le laisse pas passer. Donc, il n'y a rien qui passe, en fait. C'est pour ça que ça donne du noir quand je superpose de l'encre rouge et verte. Donc voilà, en fait, la réponse à la question qui était posée, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imprimer des photographies avec des encres rouges, vertes et bleues? Ben, comme les encres cyan, magenta et jaune, ce sont des filtres à lumière, mais ça filtre trop étroit. On ne peut pas les combiner. On ne peut pas les combiner pour créer des couleurs secondaires dans la photographie. Pour créer plein de couleurs sur le papier, il faut absolument des encres qui filtrent plus large, qui laissent passer plus de la lumière blanche pour pouvoir, en les superposant, les combiner pour obtenir des couleurs secondaires. Et là, je remonte dans mon document, ici, voilà. Clairement, ça se voit là qu'on a des encres qui filtrent large. Elles laissent passer quand même à peu près 2/3 du spectre des lumières visibles. Si je superpose, il n'y a plus qu'un tiers qui passe. Le tiers qui m'intéresse, c'est les ondes moyennes pour créer du vert. Voilà. Et ça, c'est quand même intéressant à comprendre que les encres, ça fonctionne comme ça, en fait. Ce sont des filtres à lumière. Avez-vous des questions là-dessus? Donc, en général, on vous dit, vous devez utiliser des encres cyan, magenta et jaune parce que c'est la synthèse soustractive. Mais là, vous avez eu une explication vraiment concrète. C'est la synthèse soustractive. Et pour qu'elle fonctionne, cette synthèse soustractive, il faut que les encres ne filtrent pas trop. Les encres rouges, vertes et bleues filtrent trop. On ne sait pas obtenir des couleurs secondaires en les superposant.